Il y a un autre dossier qu'on aborde aussi ce soir et dans lequel la France est critiquée, on va le voir, parce qu'elle n'aurait pas fait entendre sa voix pour soutenir les chrétiens d'Irak, c'est celui de la situation en Irak et celle en particulier de la persécution qui s'est abattue depuis quelques jours, quelques semaines sur ces chrétiens d'Irak. C'est une communauté présente depuis 16 siècles, 1600 ans dans cette région, menacée aujourd'hui par un génocide. En tout cas, les miliciens sunnites radicaux de l'organisation État islamique en Irak et au Levant, le IIL, ne leur laissent aux chrétiens d'Irak qu'un choix, l'exil ou la mort, l'exil ou la conversion à l'islam. Reportage Margot Chouraki et Mathieu Despiau. Ils sont des milliers de chrétiens, affirme Mossoul en Irak, menacés par les insurgés de l'État islamique. Direction, la région autonome du Kurdistan, dans le nord-est du pays. Sur les 35 000 chrétiens de Mossoul, il ne resterait plus que 25 familles, trop fragiles pour prendre la route, dont 5 déjà forcés à se convertir à l'islam. Je viens de la ville de Tal Afar et je me dirige vers les provinces du sud. Mes enfants, ils sont très malades. Nous venons de Tal Afar et nous allons vers la ville sainte de Kerbala. J'espère que ça ira là-bas. Beaucoup de familles de déplacés passent par ce checkpoint. Plus de 1000 familles se dirigent vers les provinces du sud. Nous les aidons en leur donnant de la nourriture et d'autres choses. Lors d'une offensive éclair, l'État islamique en Syrie et au Levant a conquis Mossoul le 10 juin dernier. 2 semaines plus tard, les islamistes instauraient un califat à cheval entre l'Irak et la Syrie, semant la terreur. Le IIL a coupé des têtes. Il y a 8 morts au bord du fleuve. Personne ne sait ce qu'ils veulent. Ils pillent nos maisons. Ils ont fait exploser la mosquée chiite. Ils n'ont rien laissé derrière. Ils ont violé les femmes. Et maintenant, nous demandons de l'aide aux Kurdes. Puisqu'ils nous accusent d'être des kafirs, des non-croyants, on nous sommant de partir. Les chrétiens de Mossoul n'ont plus le choix. Fuir, mourir, se convertir ou payer la jizya, l'impôt pour les non-musulmans. Voilà l'ultimatum que leur a lancé l'État islamique et qui expirait le 19 juillet dernier. Et pour imposer leur loi, c'est à la peinture que les insurgés islamistes désignent les habitations des chrétiens de Mossoul. Mon cousin a reçu ce communiqué comme tous les chrétiens de Mossoul. On leur donne un délai pour accepter l'islam, sinon partir ou la mort. Et sa maison a été marquée par la marque N, comme nazaréen. Vous remarquez ici, par exemple, cette maison, en rouge, c'est marqué N, nazaréen, et au noir, ils ont marqué immeuble appartenant à l'État islamique. Les chrétiens sont pourtant installés en Irak depuis 1600 ans. Avant l'invasion américaine en 2003, ils étaient près d'1 million et ne sont aujourd'hui plus que 400 000. Les chrétiens sont exposés à des violences sans précédent en Irak, alors que nous vivons comme des frères. Nous, musulmans, chrétiens, arabes, kurdes, turkmènes, sabians, yézidis et shebaks, nous tous avons vécu comme des frères depuis les temps anciens de l'Irak. Mais derrière ces actes, les islamistes essayent d'avancer leur agenda criminel et de créer une crise entre l'Irak et le reste du monde. Donc nous voulons dire aux chrétiens que nos frères et le gouvernement les protégeront. Mossoul est la maison des plus anciennes communautés chrétiennes. Nous ne les abandonnerons jamais. Dans un communiqué, la France s'est dite prête à favoriser l'accueil des chrétiens d'Irak victimes de persécutions. Paris a ainsi débloqué une aide humanitaire exceptionnelle pour leur porter assistance. Nous ferons ce travail avec la volonté de faire en sorte que le soutien humanitaire soit le plus important possible et que les conditions de l'asile en France, de ces populations qui sont persécutées et qui souffrent, puissent se déclencher dans les meilleurs délais. Nous sommes prêts. Dimanche, assemblée sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame à Paris, en soutien aux chrétiens d'Irak.
Alors expliquez-nous ce que c'est que ce sigle peint à la fois par les oppresseurs, porté par du coup les chrétiens d'Irak eux-mêmes, un peu comme cette étoile jaune autrefois. Enfin, oui, on les désigne par ce N, ce Na. Qu'est-ce que c'est? N, c'est Nazareth, la ville de Nazareth où a grandi Jésus. Jésus le Nazaréen ou Nazoréen, dit l'Évangile. Alors les chrétiens sont nombreux en Irak. Il y a 10 confessions différentes et avec des relations parfois difficiles entre elles. Ils étaient probablement 1 200 000 il y a 30 ans. Il y en a seulement 400 000 aujourd'hui. C'est un peu la valise ou le cercueil. En plus, il y a les Mandéens dans l'extrême sud qui sont des disciples de Jean-Baptiste. Ils sont un peu aquaphiles. Ils sont tout le temps en train de se laver en souvenir du baptême. Ensuite, vous avez à quelques dizaines de kilomètres au nord de Mossoul, les Yazidis ou adorateurs du diable, qui sont très pacifiques mais qui sont persécutés. Et puis vous avez les chiites majoritaires et les sunnites minoritaires. Alors cet État islamique veut rétablir le fameux califat. Calife, ça veut dire successeur du prophète. C'est un magistère juridique et moral sur tous les musulmans sunnites de la planète. Le califat est exercé par de nombreuses dynasties. Du XVIe siècle à 1920, ça a été l'Empire ottoman qu'on a supprimé en 1920, et Mustafa Kemal, le laïc, en 1924, le 3 mars, a supprimé le califat. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de chef suprême des musulmans sunnites. Et cela, il voudrait rétablir ce califat contre, bien sûr, les chiites, et contre les chrétiens, et contre les yazidis, et contre les mandéens, et contre tout le monde. Quand on entend les chiffres que vous nous avez cités, cette baisse régulière, ils sont en train d'y parvenir, finalement. Ils sont en train d'y parvenir. Au rythme actuel, il y a un risque majeur. Déjà, le pape Jean-Paul II craignait ça beaucoup. C'est pourquoi il s'était prononcé à 2 reprises contre les guerres des États-Unis, contre l'Irak, les 2 guerres du Golfe. C'est vrai qu'au rythme actuel, il y aura une quasi-disparition des chrétiens d'Irak si on ne fait rien. Les chrétiens dans cette région, on dit 1600 ans, sont là de toujours, avant les musulmans eux-mêmes. Bien entendu, puisque saint Thomas a évangélisé cette région jusqu'en Inde d'ailleurs. Il était en Mésopotamie. Ses disciples ont établi l'une des plus vieilles églises du monde où l'on parle encore l'araméen, la langue de Jésus. Ils sont bien antérieurs au christianisme en Gaule ou en France. Oui. Alors, ce na, j'ai comparé à l'étoile jaune, cette façon de montrer, de la part de ceux qui persécutent, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec... c'est juste les chrétiens, parce que, après tout, pour des raisons de religion, ils les détestent, ou c'est une façon de montrer qu'ils prennent le pouvoir dans toute la région? Qu'ils veulent prendre le pouvoir, ils n'ont pas encore, ils veulent prendre le pouvoir, et le noun, le n, en arabe, veut dire nazaréen. C'est de cette façon qu'on nous définit tous les chrétiens, quels qu'ils soient, oui, orthodoxes, catholiques, séparés de Rome, rattachés à Rome. Tous ceux qui se réfèrent à Jésus, voilà, sont des Nazaréens partout dans le Proche et le Moyen-Orient. Ce qui est important, c'est que les chrétiens ne sont qu'une minorité parmi d'autres. C'est pour ça que ce qui me gêne personnellement, sans doute à cause de ma laïcité, c'est de désigner les chrétiens du doigt avec la vindicte qui va arriver par la suite. Il y a toute une minorité, il l'a dit Malki, le premier ministre irakien, il y a les Turkmènes, il y a les chiites, il y a les sunnites eux-mêmes qui sont... Eux aussi sont persécutés en ce moment. Les sunnites, tous les sunnites qui ont fréquenté des écoles et des universités étrangères sont aujourd'hui taxés, et s'ils n'acceptent pas, ils sont passés à l'arme blanche ou à l'arme de cour. Parce que précisément, ils ne sont pas. Il faut dire que ce califat dont on nous parle est fait par des gens qui sont totalement illettrés. Il faut quand même le savoir. Et ce qui est révoltant, ce qui est inadmissible, c'est que la majorité des musulmans, qui sont des musulmans lettrés, laïcs, etc., ne réagissent pas. L'organisation de la conférence islamique devrait mettre une force de paix sur pied pour y aller précisément, pour s'interposer, pour empêcher ce qu'on voit comme horrible. Ils sont en train de ramener l'image de l'islam plus de 15 siècles. Cette quête de radicaux sunnites de ce califat, il est le fruit de l'action menée par l'Amérique et de l'entrée en guerre de l'Amérique en Irak. Mais pas seulement, c'est le fruit de nos alliances, nous Français, nous Européens, avec ceux qui ont une lecture littéraliste de l'islam, c'est-à-dire depuis 1957 l'Arabie Saoudite et ensuite le Qatar. Vous vous rendez compte dans l'histoire récente. Oui, oui, c'est le Qatar qui a financé, c'est le Qatar qui donne des armes à ces djihadistes. C'est le Qatar. Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain, bien entendu. Non, mais
change tout, Antoine. C'est des réactions. Laisse-moi parler. Je vais laisser parler. Je vais vous passer la parole, mais pas tous en même temps. Je ne t'ai pas interrompu. Une précision. Non, il n'y a pas de précision. Le Qatar finance les frères musulmans et maintenant il essaie de financer et de concurrencer l'Arabie Saoudite en finançant ces djihadistes d'Irak. Pourquoi? Pardon, juste, Antoine, revenir à ma question, parce que vous n'y avez pas répondu. Est-ce que l'élément déterminant, c'est récent en tout cas, c'est le déclenchement de la guerre en Irak par les États-Unis, ou non? C'est 2003, bien entendu. Oui, c'est l'éclatement et le démembrement de l'armée irakienne et le démembrement du parti Baas, qui étaient des relais qui auraient changé, retourné leur veste avec les Américains, mais qui auraient dans le plus petit village en Irak. Et aujourd'hui, parmi ces miliciens, il y a aussi d'anciens officiers de l'armée de Saddam Hussein? Certainement, pas d'anciens officiers seulement, des soldats. Derrière se cache l'ancienne armée de Saddam, qui, elle, va peut-être passer par l'étape de liquider ces djihadistes et de dire aux Occidentaux, depuis 10 ans, 12 ans, vous avez refusé de nous parler, maintenant il est temps que vous nous parliez aussi, parce que nous avons perdu tous les pouvoirs et on n'y a pas été associé au nouveau pouvoir. Qu'est-ce qui vous gênait, Alcine Abadi, dans cette analyse à l'instant d'Antoine? Oui, j'aime beaucoup mon ami Antoine Sfer. Ce qui me dérange, c'est qui me dérange, allez droit au but. Ce qui me dérange dans l'analyse, c'est quand elle s'éparpille. Donc on perd l'essentiel. Le départ des chrétiens, qui est une honte pour le monde arabe. Les chrétiens, je l'ai écrit moi en 2011. Le monde musulman. Oui, mais le monde arabe. C'est l'Irak qui est un pays arabe. Je suis arabe. Je vous en prie. Vous avez la parole. Voilà. À vous. Moi, j'ai signé une chronique dans Le Monde. Je dis que tolérer les chrétiens en Orient, c'est les insulter. Parce qu'ils sont antérieurs aux musulmans eux-mêmes. C'est leur terre. Et c'est une honte, c'est-à-dire de ne pas se soulever. Je signale au passage que l'organisation de la conférence islamique, basée en Arabie Saoudite à Jeddah, a fait un communiqué, j'invite tout le monde d'ailleurs à les lire, il est sur Internet, elle condamne ce geste, ce départ. La plus grande organisation des oulémas, l'organisation des oulémas musulmans en Irak, dit que c'est un crime. C'est un crime de forcer les chrétiens de quitter les religions. C'est des savants, ce qu'on appelle des théologiens. Le départ a commencé en 2003. Et en 2003, il n'y avait pas le Qatar. Donc c'est une chose comme ça sur le Qatar ou d'autres pays. On charge beaucoup de pays étrangers et ça devient presque une machine à fantasmes qui explique tout et rien et la France, finalement. Aujourd'hui, que fait-elle pour elle dit qu'elle veut les vouloir accueillir ces chrétiens en exil. Vous savez que c'est une question humaine et sensible. D'abord, la décision revient aux chrétiens eux-mêmes. Mais ce que je dirais, vider le Moyen-Orient, qui est une véritable poudrière, qui si proche, si loin des chrétiens, à mon avis, si le Moyen-Orient va perdre de son sens. Parce que c'est très... Nous-mêmes, nous existons à travers les chrétiens eux-mêmes. Donc, ça me gêne un petit peu de dire que les chrétiens sont les bienvenus. Bien sûr, sont les bienvenus. Mais je crois qu'on n'a pas épuisé toutes les solutions. Il faudrait faire ce qui reste là-bas, vous le dire. Pour les sécuriser. Ouais, pour les sécuriser à Mosul, à Karakouch, dans le Kurdistan. Et l'État islamique en Irak au Levant, c'est un groupe, je leur ai dit, un groupe terroriste. Qui n'a rien à voir avec l'islam. Ses premières victimes sont les musulmans. Il y a eu une époque, Bruno Tertrais, 83 par exemple, où la France envoyait même des soldats au Liban pour protéger les chrétiens de la région et les chrétiens libanais. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Alors, attention, comment on peut aider davantage ces chrétiens irakiens? Premièrement, en 1983, ça n'était pas pour protéger les chrétiens libanais. Je rappelle quand même, Antoine et d'autres le savent très bien ici, que parmi les milices les plus violentes et les plus sanguinaires au Liban à l'époque, il y avait des milices chrétiennes. Il ne s'agissait pas pour la France de protéger un camp ou une religion ou un peuple, il s'agissait d'essayer que le Liban n'implose pas complètement. Voilà, c'était quand même très différent. Alors, pour répondre à deux de vos questions très vite. Ma question, c'est que peut faire la France aujourd'hui? Le problème, c'est qu'on a raison de les accueillir. On a beaucoup de bonne volonté, on dit on est prêt à vous accueillir, mais attention, la manière dont on le dit peut être effectivement ressentie de manière très négative sur place, où on peut donner le sentiment qu'on encourage les chrétiens à l'exil. Alors c'est quelque chose de très délicat et très sensible. Deuxième question que vous avez posée, sur laquelle je voudrais revenir très brièvement, qui est responsable? Alors, on peut remonter aux accords Sykes-Picot, des années 1920, à l'Empire ottoman, on peut remonter beaucoup plus près, à l'invasion de l'Irak par George Bush en 2003. Mais moi, je crois quand même qu'après 12 ans, il faudrait quand même, il ne faut pas tout mettre sur le dos des Américains. Personne ne sait ce que serait devenu l'Irak dans le tourbillon des printemps arabes, ce que serait l'Irak aujourd'hui. Peut-être pas un havre de stabilité. Deuxièmement, le premier responsable, c'est quand même
le monsieur qu'on a vu parler à la télévision tout à l'heure, le Premier ministre Nouri al-Maliki, qui n'a rien fait pour réconcilier la société irakienne, qui n'a rien fait pour réintégrer les sunnites, qui n'étaient pas tous des saddamites, dans le jeu politique. Et là, il y a peut-être une responsabilité américaine, y compris chez Obama d'ailleurs, de n'avoir pas su gérer avec lui, l'encourager et peut-être faire pression pour qu'il crée un Irak plus pacifique, en tout cas dans lequel les sunnites avaient aussi leur place.